Bernard, cette année, en 2024, c'est les 40 ans de la Beaujoire. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Beaujoire, il y a beaucoup de souvenirs. Est-ce que toi, il y a un souvenir parmi tant d'autres dont tu te rappelles de la Beaujoire ou de ces personnages à un moment On qu'on fait pourrait parler vibrer? de Guy Scherrer, qui a été un personnage de la Beaujoire quand même. On se souvient de lui lorsqu'il est devenu président. Au début, il prenait une écharpe jaune et verte, bien sûr, et il faisait le tour du stade en se faisant applaudir. Pour un président, c'était totalement inconnu encore, inédit à l'époque. Un président qui se montrait comme ça. Et Scherrer ensuite suivait les matchs, évidemment. On se souvient de quand Nantes a été champion en 95. Et c'était une surprise puisqu'il avait pris le club totalement au fond du trou en 92. Et donc 3 ans après, en seulement 3 ans, donc, le FC Nantes remonte et est champion de France. Et Guy Scherrer pleurait. Il était au fond de la tribune de presse, il pleurait là. Quelquefois, il ne pouvait pas suivre les matchs. Il allait au bar du stade, qui était au rez-de-chaussée de la Beaujoire. Il buvait son petit whisky. Et puis, il suivait le match presque au son. Et il allait toujours à la fin du match accueillir les joueurs comme s'il avait vécu le match presque en direct, ce qui était faux. Et Scherrer a quand même fait beaucoup pour le FC Nantes à l'époque. C'est déjà lui qui l'a sauvé de la faillite, puisque en ajoutant un nom, le FC Nantes Atlantique, il avait un adjoint qui s'appelait Jean-René Toumelin, qui était son ami, qui lui aussi a contribué à ce sauvetage. Et ils faisaient le tour quelquefois ensemble, le tour du stade. C'était un grand personnage. Et c'était un personnage aussi assez atypique, puisque je crois, on m'a raconté un jour qu'interviewé par Canal+, il avait avoué qu'il préférait le rugby au football. Oui, Ouais. oui, c'était peut-être aussi pour changer un peu les données. C'était aussi quelqu'un qui avait une entreprise qui était chez lui, donc qui tournait bien à l'époque. Et, il était mis dans le football, on ne sait pas trop comment, en quelque sorte. Il y avait son fils qui suivait il avait un fils qui suivait les matchs en tribune Loire dans les supporters. Et il savait un peu, en quelque sorte, grâce à cela, ce qui se passait presque dans les coulisses du club, parmi les supporters, ce qu'ils pensaient. Ce qui, pour un président, est rare quand même. C'est rare qu'un président sache ou se préoccupe de ce que pensent les supporters, ce qui est dommage. Mais lui, il avait déjà ce souci-là, en quelque sorte. Alors, il a claqué la porte à un moment donné parce qu'il y avait beaucoup de tensions au sein du conseil d'administration. Et il a quitté la porte en disant un jour, vous me faites chier. Oui, c'est vrai. Et puis, mais en même temps, il y avait eu une anecdote. Au début d'une saison, il avait disparu. Il était parti en vacances, il ne se préoccupait pas. Et tous les gens. Et Nantes avait mal commencé cette saison. Et tous les gens disaient: mais que fait le président Scherrer? Que fait-il? Et lui, ben, il était en vacances. Il pensait que son entraîneur avait suffisamment de compétences pour mener l'équipe sans qu'il ait besoin d'intervenir. Ce qui était une preuve d'intelligence, d'ailleurs, que n'ont pas beaucoup de présidents.